Donc, pour la détermination graphique de la VVR, donc vous voyez une courbe qui est un peu effrayante, يعني واحد الشكل اللي هو كيخلع، ولكن ما تخافوش غنشرحه بشويه بشويه، غير هو ركز معايا وركزي معايا. Alors ici عندنا واحد لا courbe، هذه اللي بالنوار en noir c'est la courbe x en fonction de t. C'est la courbe de suivi d'une réaction d'avancement x. يعني هذه هي la courbe que vous aurez يعني pratiquement toujours. Bien sûr يقدر يكون عندكم هاد لي كورب هادو، يعني واحد من هاد لي كورب او لا en fonction de v ou là en fonction de p ou là etc. Donc revenons à notre courbe. Alors قلنا هنايا c'est la courbe x en fonction de t هي en noir. مزيان. هنا عندنا دي بوين A B et C. Alors هادو غير حطيتهم حتى نشوفهم باش يعني غير pour faciliter les choses. T1 et T2 ce sont les tangentes à la courbe à deux instants. T1 à l'instant T0 T2 à l'instant T15. إذا أول حاجة خاصك تكون عارف هو أنهم كيعطيوك واحد المماسات، يعني مماس للمنحنى عند لحظة. دونك كيعطيك مثلا يقدر يعطيك جوج يقدر يعطيك واحد. دونك هنايا دون سو كالا j'ai préféré faire deux courbes, deux tangentes, deux droites pour expliquer deux cas différents. Alors, le premier cas, T1 tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, هنايا ملي كيقول لك راه T1 هو tangente à t égale à 0، يعني هنايا فين غتقدر تحسب la vitesse، parce que la vitesse غيقول لك calculer la vitesse à l'instant T0 V1 وغيقول لك calculer V2 à l'instant T15. دونك T15 minutes اللي هي هذه غنشوفوها. alors بالنسبه ل T0 دونك اشنو كدير؟ il suffit de préciser deux points de cette courbe là. Donc هنايا on doit trouver le coefficient directeur. Donc pour la vitesse à t égale à 0. alors هنايا قلنا بلا elle est égale à 1 sur vs fois dérivée de x par rapport au temps. Alors là, puisqu'on travaille avec des valeurs qui sont un peu grandes, donc il suffit d'utiliser la variation au lieu d'utiliser la dérivée. Parce que la dérivée, on l'utilise dans des cas où les valeurs sont très très minimes. Donc on peut utiliser cette expression-là. Donc هنايا c'est le coefficient directeur lié à l'instant étudié. Donc هنايا هذا dx par rapport sur dt, on va déterminer le coefficient directeur de T1. Donc il suffit de prendre deux points, il suffit de déterminer deux points. Mais comme vous le voyez هنايا une droite c'est une fonction linéaire. Donc un point il y a 0 0, donc il suffit de déterminer un autre point. Là j'ai choisi ce point là, donc 5 minutes et 4,5 10 à la puissance moins 3 mol. C'est là le point C. Alors donc le point C on a 5 minutes et 4,5 10 à la puissance moins 3 mol. Le point الثاني كيف ما قلت ما عندناش donc اللي هي O 0 0. Donc هذه c'est une fonction affine, donc il suffit de travailler avec un seul point. Donc la vitesse, et supposons que Vs égale à 100 millilitres. Alors
la vitesse devienne V à l'instant, donc V1 à l'instant t égale à 0 égale 1 sur 100 millilitres. نخليو les transformations يعني les unités donc نخليهم من بعد 1 sur 100 millilitres multipliant alors هنايا قلنا بلا عندنا الفوق عندنا en mol donc 4,5 10 à la puissance moins 3 mol. Au-dessous, on a 5 minutes. Donc, 5 minutes. Alors, si on veut donc, on a retenir très يعني passons à une autre feuille. Donc, هذه حفظوها مزيان. Alors, 1 centimètre cube كيساوي 1 millilitre. 1 centimètre cube كيساوي 1 millilitre. وهذا الشيء هذا كيساوي alors إلا بغيناه بالليتر bien sûr انتم عارفين أنها هي 10 à la puissance moins 3. mais إلا بغيناها بالمتر كوب دونك هنا شنو غنديرو alors نديرو واحد الحاجة بحال هكدا. alors هاد لو coefficient on va le multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et également, ce coefficient, on va le multiplier par 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance moins 3 multipliant 10 à la puissance moins 3, c'est 10 à la puissance moins 6. Alors, هنايا راه ما عقدتش الامور بالعكس راني بسطتها باسكو الا حفظتي ان 1 لتر كتساوي مثلا 10 لا بويسونس موان 3 متر كوب تقدر تنساها ولكن بهاد العلاقه هذه ما عمرك واش غتنساها. مي افو دو شوازير كال ميثود لاكال دي ميثود vous convient. alors هنايا عندنا الا بغينا دابا 1 لتر واللي يساوي هو 10 لا بويسونس موان 3 متر كوب. Donc, اللي كيهمنا دابا هو 1 مليلتر كيساوي 10 لا بويسونس موان 3. و بيان سور كتعرفوا ان 1 مينوت كتساوي هي 60 سكوند. دونك هادشي اللي غنديرو هنايا. الوغ هنا خاصنا نضربوه في 10 لا بويسونس موان 3 بور لا ترانسفورمي اون لتر وهنا 5 غنضربوها في 60 بور كيل سوا اون سكوند ونحسبوا هادشي هذا. Petite calculatrice. Alors, donc maintenant 4,5 10 la puissance ou la بلاتي هذا هذا 10 la puissance moins 3 elle va s'éliminer puisqu'on a au-dessus ou en bas. donc غتبقى عندنا 4,5 divisé par 5,6 وهنا هاد 1000 هادي غتطلع الفوق غتولي هي 10 لا بويسونس موان 3. دونك غنديرو غير 4,5 divisé par 30 تعطينا 0,15. دونك هنايا 0,15 10 la puissance 10 à la puissance moins 3. Il y a 1,5 10 à la puissance moins 4. Donc, il y a la vitesse V1 هي donc la vitesse V1 يعني à l'instant t égale à 0 كتساوي هي 1,5 10 à la puissance moins 4 mol par litre moins 1 يعني par litre ou par seconde. Deuxième. D'abord on détermine la deuxième vitesse.
à t égale à 15. Alors, on a une fonction qui n'est pas linéaire, qui est affine. Alors là, on doit impérativement avoir deux points. Donc, on a les points A et B. Donc, هاد A هادي حيت هنا كتساوي 0 يعني A t égale à 0 عاد كنلقاو 1,5 دونك هادشي علاش اختاريتها. Mais vous pouvez choisir يعني n'importe quel point appartient à cette courbe là. Par exemple, ce point-là, ou bien ce point-là, ou ce point-là, يعني اللي كاين ماشي مشكل. المهم هو انه il appartient à la courbe يعني à la droite. Donc, alors هنا عندنا B وعندنا A. Donc B هي 25 ou 5 10 la puissance moins 3. نكتبوها. Donc B 25 5 و A هي 0 و 1,5. 10 la puissance moins 3. Donc on a deux points. Donc A هي هذه و B هي هذه. donc هادشي اللي عندنا. دونك هنايا شنو غنديرو V A يعني V2 à t égale à 0, 15 minutes كتساوي alors هي 1 sur 110 à la puissance moins 3 نضربها في دونك هنايا غنديرو B ناقص A يعني الفوق اللي هو x بالمول دونك عندنا 25 pardon عندنا 5 10 la puissance moins 3 moins 1,5 10 la puissance moins 3 لتحت عندنا alors 25 moins 0 كتساوي alors 25 moins 0 وغنضربوها في 60 باش تولي عندنا seconde. alors هنايا on va éliminer 10 la puissance moins 3 ونحسبو. دونك عندنا calculatrice ديالنا alors عندنا 5 moins 1,5 تساوي لنا هي 3,5 divisé par donc divisé par 25 multipliant 60. هي 0, وهذه divise 100 تساوي لنا 2,33 10 la puissance moins 5. Alors, l'unité, c'est le mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc, c'est la vitesse 2. Alors, c'est simple de déterminer la vitesse, la VVR. Il suffit de mieux concentrer. Alors, il a T1, la vitesse à T égale à 0, c'est la plus simple à déterminer. Donc, on détermine juste un point. Et on calcule la variation, etc. On fait les changements concernant les unités. Et voilà. Pour vitesse de T15, donc T15 ou bien n'importe quelle vitesse, alors on a une fonction linéaire. Donc, on doit impérativement choisir deux points ou n'importe quel point. Mais ما ديروش واحد الخطا كيديروه بعض التلاميذ هو انهم كياخذوا لي بوين من la courbe x en fonction de t. La courbe x en fonction de t n'intervient pas dans la détermination de VVR. La courbe x en fonction de t n'intervient pas dans la détermination de la VVR. Retenir ça, s'il vous plaît.
دونك هنايا باش عرفنا بلي غنخدمو بالتي 2 مثلا الا قال لك، الا ما قالش لك هادو، الا ما عطاكش ان هذه لا طونجونت اشنو كدير؟ الا قال لك 15 كتمشي ا بو بري على 15. دونك غنمشيو نشوفو شي كولور اخر صفر باش صفر غيضركم عينيكم شويه. مثلا هذا شويه. دونك مثلا الا بغيت نختار هذه النقطه هذه نختار هذه النقطه. الوغ قلنا الا قال لك في 2 كتساوي مثلا يعني لا في في ار ا تي ايكال 15. دونك اشنو كندير؟ كنمشي عند 15 مينوت وكنشوف اشنا هو لا droite laquelle des droites touche cette courbe là x en fonction de t à peu près à هاد لا l'instant هادي. دونك الا مشينا ل 15 الوغ هي هادي quelle droite touche x en fonction de t. Est-ce que c'est t2 ou bien t1? Alors là c'est bien évidemment c'est t2. واضحه مزيان c'est t2. دونك هنايا كنخدم بال t2 ما يمكنش نخدم بال t1. الا قال لي كالكولي في تي v1 à t égale à 0 كنمشي عند الزيرو. alors quelle droite touche laquelle des droites touche la courbe x en fonction de t في الزيرو. دونك الا لاحظتوا هنايا t1 هو اللي il touche. alors مثلا الا قال لي الا عطاني هاد لا كورب هادي دايره بحال هكذا بحال هكذا. دونك هنايا هادي غتكون في ابوبري هنا يعني ما بين هادي وما بين هادي. دونك هنا سوا غيقول لي كالكولي لا فيتيس à l'instant v كتساوي à l'instant t كتساوي 25 ce qui est évident, ou bien يقدر يقول لك مثلا à 20 ولا يقول لك à 30. دونك الا قال لك وحده من هادو vous devez utiliser t3 et pas t2 صافي t3. دونك هنايا على حساب لا طونجونت. وكيف ما غنعاود نقولها لان هذيك كيوقعوا فيها بزاف التلاميذ on n'utilise pas x en fonction de t pour déterminer la vitesse VVR. صافي. دونك دابا نشوف واحد une observation. alors شنو كتلاحظوا ما بين هاد لا فيتيس هادي وهاد لا فيتيس هادي؟ دونك عندنا v1 اولا نقولوا v2 اصغر. v2 est très très petit. Donc la vitesse diminue en fonction du temps. Alors là, pourquoi? Donc هنا donc la VVR diminue au cours de l'évolution d'une transformation et cette diminution est due à la diminution des concentrations des réactifs qui disparaissent. هنا عندنا واحد لا répétition ما نديروش détermination. هنا نديرو variation. Cette variation est due à la diminution des concentrations des réactifs qui disparaissent. Alors, هنا قلنا بلا V2 أصغر من V1. Donc, ملي غنمشيو au fil et à mesure فاش غنمشيو V3 غتكون أصغر من V2 V4 حتى لاش حتى غتولي كتساوي 0. علاش؟ باسكو إلا لاحظتوا معايا هنايا غنديرو une courbe rapide. alors هنايا اللي عندنا اللي كنخدموا به هو كوفيسيون ديريكتور. دونك هنايا غيكون عندنا بحال هكذا، هنا يولي عندنا هكذا، هنا غيولي عندنا هكذا. الوغ هنا كيفاش غيولي داير بحال هكذا horizontal. donc si on détermine deux points A et B, ils vont avoir deux instants différents mais le même x, le même mol. Donc مثلا 1,5. donc هنايا غتولي la vitesse كتساوي 0. pourquoi? parce que delta x sur delta t كيساوي هو
1,5 moins 1,5 sur TP moins TA. 10 à la puissance moins 3. Donc on a ici 0, ou bien sûr la vitesse VVR est liée au coefficient directeur, donc il va s'annuler. Donc à la fin, on a égal à 0. Donc la VVR diminue parce que les concentrations des réactifs diminuent elles aussi. Donc d'abord, on va déterminer le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction noté T1 sur 2, donc T1 demi. Donc, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement x d'une réaction est égal à la moitié de l'avancement final. Ça veut dire cette expression-là. Donc, x T1 demi égale à x final sur 2. Donc, bien sûr, x T1 demi, c'est en mol, c'est la quantité de matière. Mais il suffit de faire la projection sur la courbe, cette fois-là, sur la courbe x en fonction de t pour déterminer t lié T1 demi. Alors là, maintenant, comme ça. Donc là, ici c'est x final. Et x final sur 2, il y a x T1 demi, on va la projeter sur la courbe et on obtient T1 demi. Et on obtient T1 demi. On va travailler maintenant avec la courbe, pas de tangente. C'est clair. Exact. Donc, maintenant, il y a une remarque. Est-ce qu'on travaille avec x final ou bien avec x max? Pour le moment, toutes les réactions que vous aurez, c'est des réactions totales. Donc, on peut soit utiliser x final ou bien x max. Mais dès la troisième leçon, ça devient un peu compliqué. On doit choisir, on doit trancher. Soit on utilise x final ou bien x max. Mais اللي نقدر نقول لكم يعني ثالثement نشرحه مزيان اللي نقدر نقول لكم هو ان x final c'est toujours correct. إلا خدمتي ب x final il est toujours correct. Tandis que إلا خدمتي si vous travaillez avec x max, ça peut être fausse. Donc, si on travaille toujours avec x final, c'est toujours correct. Et c'est le cas dans l'expression qu'on a. Donc, pourquoi on détermine le T1 demi, l'instant T1 demi? Pourquoi? C'est quoi l'importance de T1 demi? Alors, si vous vous rappelez, dans le début de ce cours-là, on a détaillé des méthodes. On a mentionné des méthodes, soit physiques ou bien chimiques. Donc, par exemple, si on a une réaction qui met en jeu le H3O+, soit dans les réactifs ou bien dans les produits. Donc, vous remarquez que c'est un ion. Donc, on peut soit utiliser le pH, puisqu'on a les ions oxonions, soit on utilise la conductimétrie. Donc, ou bien on utilise cette conductimétrie. Donc, le calcul de T1 demi, c'est lui qui va trancher. Est-ce qu'on doit utiliser cette méthode ou bien l'autre? Donc, il va avoir un angolo.
il permet de bien choisir la méthode de suivi adaptée au système étudié. Système étudié. Le deuxième point. Alors, ici, si on détermine T1,5, on peut avoir une idée sur T final. Ça veut dire la durée nécessaire pour terminer cette réaction ou bien cette transformation. Donc, si on a mal choisi la méthode, donc T final risque d'être plus lent ou bien plus rapide. Donc, il permet aussi d'évaluer la durée nécessaire à l'achèvement de la transformation en cours. Donc de la transformation chimique étudiée. Donc généralement, c'est égal à 10 fois T1,5. Plus ou moins. Donc maintenant, on passe aux facteurs cinétiques. Alors, les facteurs cinétiques, ce sont les facteurs qui influent la VVR, la vitesse volumique de la réaction. Soit la vitesse diminue, soit il devient très accéléré. Donc, pour la température, nous avons deux principaux facteurs, la température et les concentrations initiales des réactifs. Alors, prenons la première expérience. Si la température T2, si on augmente la température, donc ici, le noir, on augmente la température, ça, plus ou moins, par exemple, ici, 40 degrés, et ici, 20 degrés. Donc ici, vous remarquez que on aboutit à X final, à T1,5 ou bien à X final, très très vite, très rapide que dans la deuxième réaction. Donc هنايا كتلاحظوا هنا مثلا هذه هنا si égale à 10 à la puissance moins 3 mol. Donc هنا هذه il arrive à 10 à la puissance moins 3 dans par exemple 5 minutes. Tandis que la même quantité de matière, la deuxième expérience, à 10 minutes. Donc la deuxième réaction, il y aura la même réaction, des températures différentes. Donc il y a 10 à la puissance moins 3, la deuxième courbe, on aboutit à 10 à la puissance moins 3 très rapidement que dans la première courbe. Donc on remarque que si on augmente la température, la vitesse aussi augmente. Donc si la température augmente, la VVR augmente. Ici, une deuxième remarque.
on aboutit à la même quantité de matière finale. Donc ici, on ne change pas la matière. Donc la quantité de matière finale ne change pas. Seulement la cinétique, seulement la vitesse qui change. L'accélération, la rapidité, seulement. Mais la quantité de matière reste la même, quelle que soit la température. Prenons la deuxième, le figure 2. Donc, on a la concentration initiale des réactifs. Alors ici, la deuxième courbe, on a commencé avec une concentration très importante que celle de CI. Et bien sûr, c'est la même réaction, en changeant juste les concentrations. Donc ici, on a la deuxième courbe. Donc on a aussi la vitesse Z, mais on a une différence de quantité de matière finale. Donc ici, X final, c'est différent. X final, c'est différent. Parce que on a changé, on a commencé avec des concentrations qui sont différentes. ولكن c'est le même résultat. Donc si la concentration initiale de l'un des réactifs augmente, alors la vitesse VVR augmente aussi. Donc pour récapituler, la vitesse, la VVR, augmente si quand la température du milieu réactionnel augmente, ou bien si la concentration la concentration initiale des réactifs est plus grande. هادشي هذا il rend le temps de demi-réaction, il devient petit ou grand, plus petit, parce que la vitesse augmente. Donc, il serait minime. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo, espérant qu'il vous serait utile. Et à bientôt. Et merci.